leçon de cette séance, c'est l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. توازن جسم صلب خاضع لقوتين. On commence la leçon par la question suivante, c'est-à-dire on pose la question: quand dit-on un corps solide soumis à deux forces et en équilibre? J'écris cette question ici. Quand dit-on un corps solide soumis à deux forces et en équilibre? C'est la question, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Pour répondre à cette question, on réalise une activité expérimentale. On considère un corps solide S. Ce corps solide est très léger. Le corps solide est très légère. خفيف. Ces deux extrémités sont fixées ou bien accrochées à deux dynamomètres. Le dynamomètre 1 et le dynamomètre 2, comme le montre la figure ici. Première étape, on va faire inventir des forces exercées sur le corps solide S. Et la deuxième étape, on va déterminer les caractéristiques des forces exercées sur ce corps solide S. On commence par faire inventir des forces exercées sur le corps solide S. Donc pour faire inventir des forces, il faut toujours suivre les étapes suivantes. Première étape, c'est déterminer le receveur, c'est-à-dire le système étudié. Et la deuxième étape, faire inventir des forces de contact. Et la dernière étape, faire inventir des forces à distance. On commence par la première étape, c'est déterminer le receveur. Donc, quel est le receveur dans cette activité? Oui, c'est le corps solide S. Donc, le corps solide S, c'est le receveur. La deuxième étape, faire inventir des forces de contact. On va faire inventir des forces de contact. C'est-à-dire, on pose la question suivante. Qui touche le corps solide S? Oui, d'après la figure, on a deux corps touchent le corps solide S. Premier corps, c'est le dynamomètre 1 et le deuxième corps, c'est le dynamomètre 2. C'est-à-dire, on a deux forces de contact. Une force exercée par le dynamomètre 1 sur le corps solide S et une force exercée par le dynamomètre 2 sur le corps solide S. On écrit, on commence par la première force, action de dynamomètre 1, c'est-à-dire la force exercée par le dynamomètre 1 sur le corps solide S. Comment symboliser cette force? Oui, le vecteur F, car le dynamomètre, c'est un corps quelconque. Donc on ajoute ici D1,
c'est-à-dire la force exercée par le dynamomètre 1 sur le corps solide S. On ajoute S entre parenthèses. Donc c'est ça la force exercée par le dynamomètre 1 sur le corps solide S. On passe à la deuxième force. C'est la force exercée par le dynamomètre 2 sur le corps solide S. Action de dynamomètre 2. Comment symboliser? Oui, c'est le vecteur F. Et on ajoute ici D2, c'est-à-dire la force exercée par le dynamomètre 2 sur le corps solide S. On passe à la dernière étape, c'est faire inventir des forces à distance. Faire inventir des forces à distance. On pose la question, qui exerce une force à distance sur le corps solide S? Oui, c'est la Terre, car si on coupe ces deux fils de deux dynamomètres, que se passe-t-il au corps solide S? Oui, il tombe grâce à l'attraction de la Terre, c'est-à-dire la Terre exerce une force à distance sur le corps solide S. On écrit action de la Terre sur le corps solide S. Comment symboliser la force de la Terre? Oui, c'est le vecteur P, du symbole vecteur P. Donc le bilan des forces, on a trois forces. Deux forces de contact et une seule force à distance. Donc c'est ça le bilan. Donc d'après le titre de la leçon, c'est l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Donc il faut, dans cette activité, il faut négliger une force de ces trois forces. Donc quelle est la force qui peut négliger dans cette activité? Oui, c'est la force de la Terre. Pourquoi? Car le corps étudié, c'est un corps solide, comme il est, très léger, خفيف جدا. Pourquoi? Car l'intensité de la force exercée par la Terre sur ce corps est très petite, c'est-à-dire très faible, est égale à peu près l'intensité de la force exercée par la Terre sur ce corps est égale, dans cette activité, 0,01 newton. Si on compare, c'est-à-dire, on fait une comparaison, si on compare cette valeur aux valeurs de dynamomètre 1 et de dynamomètre 2, c'est-à-dire l'intensité de la force du dynamomètre 1 et l'intensité de la force du dynamomètre 2, on obtient, par exemple, pour la force exercée par le dynamomètre 1 est égale, donc F sans flèche, le dynamomètre 1, c'est la force exercée par le dynamomètre 1 sur le corps solide S, est égale à peu près, est égale 0,7 newton. Car le dynamomètre, la valeur maximale du dynamomètre ici, c'est 1 newton. Ça c'est 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 et 0,7. Donc est égal à 0,7 newton, c'est l'unité internationale de l'intensité de la force. C'est la même chose pour l'intensité de la force exercée par le dynamomètre 2 est égale à 0,7 newton. Si on compare ces deux valeurs, comment est la valeur de l'intensité de la force par rapport à la valeur de l'intensité de la force exercée par le dynamomètre 1 sur le corps solide S?
C'est la même chose pour le dynamomètre 2. Oui, il est très faible, c'est-à-dire est négligé. Pour cela, on néglige cette force exercée par la Terre. En total, elle reste deux forces. La force exercée par le dynamomètre 1 sur le corps solide S et la force exercée par le dynamomètre 2 sur le corps solide S. On passe à la deuxième étape, c'est déterminer des forces exercées sur le corps solide S. C'est-à-dire, on va déterminer les caractéristiques de la force exercée par le dynamomètre 1 sur le corps solide S et les caractéristiques de la force exercée par le dynamomètre 2 sur le corps solide S. Deuxième étape, c'est déterminer les caractéristiques des forces exercées par le dynamomètre 1 et le dynamomètre 2. Sur le corps solide S. Donc, en général, quelles sont les caractéristiques d'une force? Oui, c'est le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. On trace, c'est-à-dire on utilise un tableau.